Bonjour mes chers amis, il y avait un tiercé quartet quintet plus aujourd'hui. Et comme tout grand handicap qui se respecte, c'est une course en plat à Longchamp, 1850 mètres, une piste dont on pensait qu'elle serait entre souple et très souple, ce qui était le cas, mais qui n'était pas si lourde que ça, même s'il y avait quelques projections, nous a réservé encore son lot de surprises. Et ce n'est pas faute de vous dire que ce sont des courses à éviter pour jouer, puisque il y a 14 partants, ils sont 12 ou 13 à être très confiants. Donc voilà, une fois de plus, l'arrivée a souri à un outsider. Alors quand j'ai une fois de plus, les favoris, il y a certains favoris qui tirent quand même leur épingle du jeu. Mais voilà, en tout cas, Monty, isolé en début de parcours par son jockey, va venir prendre l'avantage pour prendre tête et corde, comme on dit. Dans son sillage Antorus, alors c'est une information que j'avais eue, je n'ai pas eu le temps d'en parler, parce que de toute façon, je dis, bon, ça rentre d'une oreille et ça ressort d'une autre. L'entourage d'Antorus était chaud bouillant. Bon, le cheval n'a pas pu accélérer pour finir après un déroulement de course sur mesure. Future Fate, l'un des 2-3 ans au départ, après avoir galopé à 2 le nez au vent, va malheureusement, vous allez le voir, ne pas pouvoir terminer la bonne combinaison tout en se comportant honorablement. Le 7 Harryway, venu par les ailes, comme vous le voyez ici, il progresse en troisième épaisseur, le nez au vent. Bon, c'est un peu ce que je craignais. Pour moi, c'était un mauvais favori. Alors, de toute façon, quel que soit le favori, c'est toujours un mauvais favori, puisque ce sont des courses où voilà, voilà, la forme du moment, l'inspiration du jockey prime, bien évidemment, l'aptitude au terrain. Vous allez voir ici que, alors déjà ce qu'il faut voir, c'est que Cléora est mieux partie qu'à l'accoutumée. C'est ce que j'avais demandé à son entraîneur, qui disait bon qu'elle est là sous le 13, de toute façon on va s'élancer dernière, mais comme je le savais, parce que j'avais eu une info en début de saison, c'est une jument qui n'aime pas être enveloppée. Et là, en tout cas en début de parcours, et là le fait qu'elle ait été isolée en début de course, vous voyez qu'elle est mieux partie qu'à l'accoutumée. On va voir qu'elle a tracé une bonne ligne droite pour finir. Bon, là, je poursuis la course. Tumbler, qui était rallongé un peu pour la circonstance, après avoir très très bien couru dernièrement dans un quintet à Chantilly, supplémenté aujourd'hui, ne va pas supporter le rythme à son goût un peu trop lent, on va dire, et va essayer d'anticiper le démarrage, venir à l'extérieur, mais comme il a trop branché, il a trop tiré, comme on dit, il va faire illusion, entrer aux 500 mètres, puis il va finalement progressivement rentrer dans le rang, avec un petit manque de tenue. Rajoute à ça une piste un peu souple qui rallonge un peu la distance. Et voilà. Bon, en tout cas, Cléora va venir à l'extérieur. Bevan, là, le wagon à l'extérieur, là, c'était un bon petit wagon, puisque c'est les chevaux qui vont faire l'arrivée. Et vous allez voir que Bevan va venir. Donc, Monty va se détacher inexorablement pour finir. Morphe One va venir accrocher la troisième place. Et la corde, Harryway et les deux favoris, en fait, vont longtemps faire illusion, mais vont se faire toiser dans les tout derniers mètres de course. Devil in the Sky, qui courait sur un terrain un poil souple pour ses réelles aptitudes, mais c'était pas une piste lourde, hein, comme vous le voyez, c'est pas lourd, mais voilà, c'était à la limite de ce qu'il pouvait courir. Et malgré tout, il a vraiment bien fini. Alors c'est dommage parce qu'il aurait fait vraiment beau les jours d'avant. Je pense qu'aujourd'hui, il était sûr dans les trois premiers, il aurait été minimum deuxième. Mais bon, c'est comme ça. C'est tout la complexité du pronostiqueur. Je rappelle que le pronostic, c'est un art particulier. On doit composer avec beaucoup de paramètres et des paramètres qui parfois, on ne peut pas les prévoir même une heure avant la course, soit l'état du terrain, soit le parcours, bien évidemment. Mais en tout cas, Morphe One et Bevan, qui avaient vu leur situation sur l'échelle des poids se dégrader, vont vraiment bien se comporter. Et, euh, et donc voilà ce qu'on peut dire à leur sujet. Et voilà, donc Devilinska court bien. Cléora finit vraiment bien et échoue peu finalement pour la troisième place. Donc voilà ce qu'il fallait retenir de ce quintet qui a payé parce que la course était très ouverte et Monty s'impose à la cote de 22 contre 1. Alors que retenir de cette journée également? Une journée vraiment très enrichissante parce qu'il y avait de très très belles épreuves. Alors en formule gratuite cheval du jour, Ombudsman, le 203 aura trouvé l'ouverture tardivement et sera venu s'imposer côté corde. De peu, mais assez sûrement. Mais voilà, je pense pas que ce soit un cheval de groupe 1, mais voilà, en tout cas, elle a gagné son groupe 3. C'était mérité, c'est un cheval qui ne fait que progresser. Donc voilà, après 1,60 gagnant, 1,40 passé, on va pas devenir riche avec ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans la troisième, Ayazark, profitant d'une piste bien assouplie, va prendre une très belle deuxième place. Finalement, 1,80 à la place, c'était relativement bien payé. Le quintet, je l'ai évoqué. Dans la cinquième, le point d'orgue de la Réunion, le prix du Moulin de Longchamp, 1600 mètres. Ah, je me rappelle dans les années 90 quand Elicio avait pris part à cette course-là, alors que c'était un cheval de 2000-2400 mètres. Enfin voilà pour la parenthèse.
Écoutez, Charine, bah, malheureusement, s'est déférée à l'intérieur gauche pendant le parcours et malheureusement, son jockey de Souza s'est fait piéger puisque Tribaliste a pris nettement l'avantage. Caramelito, qui était un peu entre deux, va finalement laisser partir Tribaliste et par contre-coup, eh bien, Charine qui était dans le sillage de Caramelito, qui était 3 4e dans le parcours, eh ben, voilà, ils se sont fait piéger tout simplement. C'est Barzalona qui a gagné la course, hein, on peut le dire. Et en plus, ajouter à ça que Charine s'est déferré d'un intérieur. Alors, il faut savoir que le déferrage à l'attelé, parce que là je m'adresse également à des néophytes, autant le déferrage à l'attelé est un avantage, autant en plat, c'est. Alors, j'ai déjà vu gagner des chevaux déferrés en plat, hein, c'est pas la question, mais le cheval a couru avec une douleur tout le parcours, c'est comme s'il courait avec un handicap. Donc, il finit malgré tout très bien au deuxième rang, mais ce fait de course, qui est quand même pas des moindres, parce que là on parle de show de groupe 1, plus le fait qu'il soit déféré, l'ont empêché aujourd'hui de réaliser la passe de 3 après ses succès à Scott et dernièrement à Deauville dans le Jacques Le Marois. Mais le cheval court très très bien. Qu'est-ce que dans le groupe 3 sur le prix Gladiateur, bon, mais une arrivée plutôt conforme à la logique, hein, en tout cas les cotes l'indiquent. Alors ceux qui avaient souscrit ont pu profiter de mes informations que j'avais lâchées. Alors aujourd'hui, parfois il n'y a rien à jouer, ou en tout cas on se force. Il ne faut jamais se forcer pour un pronostiqueur. Il faut toujours laisser le pronostiqueur donner plutôt enfin, moi c'est comme ça que je conçois les choses. Et en tout cas, Orange Vif, il fallait penser que la forme des pensionnaires de Corinne Baron-Barbe qui revenaient, on l'a vu, c'est ce que j'avais indiqué à mes souscripteurs, puisque le coup d'avant, ces deux chevaux, White Platine et l'autre qui s'était imposé avec Didit, True Value, eh bien, on voyait ce jeudi que Corinne Baron-Barbe revenait en forme, et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Surtout qu'Orange Vif était lui-même déjà plus en forme, c'était peut-être l'un des plus en forme de l'écurie, en tout cas cet été, et le cheval, bah, logiquement, a répondu aux attentes. Il s'impose à la cote de 7 contre 1. Balakovna fait partie des tuyaux et de chevaux en vue. La dernière fois, j'avais indiqué, regardez mes vidéos, qu'elle était venue, alors en tout cas, des gens qui étaient venus me poser la question, qu'elle était venue seule, isolée à l'extérieur à Clairefontaine. C'était pas la bonne tactique ce jour-là, et malgré tout, elle était venue accrocher la 5e place. Donc là, mieux montée avec un meilleur déroulement. Elle est venue s'emparer de la 3e place à belle cote. Elle fait 4,70 à la place. Mais bon, moi, j'avais indiqué Orange Vif en indiquant que justement, c'est comme pour la bourse, hein, vous avez des indices, il faut profiter. Les gens qui sont toujours présents et qui savent écouter, qui savent regarder les courses et qui ressentent un peu quand les entraînements reviennent en forme, etc., qui suivent, c'est ceux-là qui sont récompensés. Donc Orange Vif, bah, je ne suis pas du tout étonné, j'en avais parlé, qui s'impose. Dans la 8e, bah, pareil, mes souscripteurs ont pu bénéficier de l'information de Paul de Chevigny, qui était vraiment confiant ce dimanche. Alors, jeudi, ça s'était moins bien passé. Une deuxième place, et puis, bon, à Star of the Night, c'était pas non plus un cheval à une jument à jouer parce qu'il y a la montée un peu de catégorie, mais là, on sentait bien sa confiance si vous écoutez mon interview. C'est pour ça qu'il faut souscrire, parce que vous avez des informations qui sortent un peu de l'ordinaire. Il s'emparait d'une excellente deuxième place. Laissez-moi vous indiquer également que Kazar ne devait surtout pas être condamné. Alors, le problème, j'avais indiqué donc à ceux qui me suivent lors de ses courses précédentes, il avait besoin vraiment d'une piste la plus légère possible qui soit, ou la moins lourde en tout cas. Bon, la piste était souple aujourd'hui. Est-ce que c'était vraiment du 3-6? Est-ce que bon, voilà. En tout cas, le cheval refait surface et je suis pas du tout étonné. Et il vient de s'emparer d'une 3e place, mais la vraie bonne info, c'était Contentious Soul, et qui vient donc s'emparer d'une excellente tout simplement 2e place avec un rapport placé de 3 euros. Et donc voilà, ce n'est pas tous les jours qu'on a des informations sûres comme celle-là, mais aujourd'hui en tout cas ça fait plaisir pour ceux qui ont suivi. Voilà ce qu'on peut dire de cette belle journée à Longchamp. On se retrouve pour une nouvelle édition des voilà donc de débrief. On se dit à très vite. Bye bye.